Bon, je pense que toi aussi, tu as envie de t'enrichir, d'être plus à l'aise financièrement, de pouvoir faire tout ce que tu veux, bref, d'être libre financièrement, géographiquement, d'avoir une vie d'abondance. Et pour ça, il y a 14 habitudes que tu dois implémenter et que personnellement, j'ai implémentées au cours des dernières années et qui ont eu un impact gigantesque sur mon enrichissement. La première chose et pas des moindres, c'est de consulter ton compte en banque minimum tous les 2 jours. On dit souvent tous les jours, je trouve que c'est pas forcément utile, mais tous les 2 jours, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as peur de regarder ton compte en banque, ça veut dire que tu ne sais jamais combien tu as sur ton compte en banque, c'est-à-dire que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu as, ou du moins tu as un niveau de vie qui est au-dessus de tes moyens. Ce qu'il faut, c'est regarder ton compte en banque. Et tu verras que plus tu le regardes, ça veut dire plus tu as une bonne relation avec ton argent, avec ton compte, avec ce que tu gagnes. Et de cette manière-là, tu vas le gérer beaucoup mieux. Et à partir du moment où tu gères mieux ton argent, tu t'enrichis beaucoup plus. Parce que tu sais là où tu peux dépenser, tu sais là où tu peux investir, tu sais quand tu as d'argent, tu sais quand tu n'en as plus et que tu dois te limiter. Donc, il faut enlever cette peur de regarder son compte en banque. Parce que quand tu fais ça, tu ignores juste le problème. Et je t'assure qu'il n'y a jamais personne qui, en ignorant son compte en banque, s'est dit « Oh, il y a 100 000 euros qui sont arrivés dessus. » Ou alors, ça peut être très exceptionnel si ça arrivait à une personne. Non, 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 non. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes combien il y a et que ce soit toi qui sois maître de ton argent et pas ton compte en banque qui soit maître de toi, de tes dépenses, etc. C'est toi qui dois reprendre le contrôle et pour ça, il faut arrêter d'avoir peur de regarder son compte en banque. Il faut le regarder quotidiennement, savoir combien tu as. Et quand tu sais combien tu as, c'est toi qui maîtrises la situation. Et c'est de cette manière-là que tu t'enrichis beaucoup plus. Une deuxième chose, c'est utiliser une banque en ligne. Ça a plusieurs avantages. Le premier, t'as ton solde qui est mis à jour directement. Donc, t'attends pas genre le mardi et pendant 4 jours, tu sais pas combien t'as dépensé, tu sais pas combien t'as sur ton compte en banque. C'est pas possible. Et donc, moi, le moment où j'ai commencé à réellement bien gérer mon budget, c'est le moment où j'ai commencé à avoir une banque en ligne. Parce qu'en fait, dès que je dépensais, j'avais mon solde. Et si t'as ton solde directement, bah, tu sais combien tu as, tu sais combien tu peux dépenser pendant le week-end. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois avoir ta banque en ligne. La deuxième chose, c'est que tu peux beaucoup plus facilement sortir ton argent. Moi, j'ai eu une situation où j'avais une banque classique pour mon entreprise et on me laissait pas sortir plus de 2 000 euros. Quand tu as une société, 2 000 euros, c'est rien du tout. Je devais payer 10 000 euros pour mes fournisseurs. Je ne pouvais absolument pas les régler parce que je ne pouvais pas sortir plus de 2 000 euros. Donc, je me suis passée sur une banque en ligne qui était Conto et là, je pouvais payer mes fournisseurs avec 10 000 euros. Et pour moi, bah, c'est aussi rassurant de savoir que je peux retirer mon argent facilement et des sommes qui sont pas non plus gigantesques. 10 000 euros, c'est pas non plus gigantesque, mais c'est quand même beaucoup mieux que 2 000 euros. La troisième habitude qu'il faut absolument arrêter, c'est d'enregistrer tes cartes bancaires, que ce soit sur Google, Amazon, etc. Parce que, en fait, tu vas faire des achats qui sont non réfléchis. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on est fatigué, on va un peu scroller sur ces différentes applis. Et étant donné que notre carte bancaire est inscrite dedans, et bah, c'est très facile de dépenser notre argent. Et du coup, forcément, bah, ça va impacter notre budget et notre enrichissement parce qu'on va faire des achats absolument inutiles très facilement parce que nos cartes sont enregistrées partout. Donc moi, il y a un truc que je fais, c'est que je fais en sorte d'avoir uniquement la carte de mon entreprise qui est enregistrée sur mes applications. Donc je sais que si vraiment il y a un besoin pour l'entreprise, qui sont en fait les besoins urgents, je peux l'acheter très facilement. Mais si c'est plus un plaisir, une coque de téléphone, un petit short, etc. Eh bien, je vais devoir aller faire la démarche de me lever, de prendre ma carte bancaire, d'écrire mes numéros bancaires, etc. Du coup, ça va compliquer en fait la démarche de l'achat. Et du coup, je vais beaucoup plus réfléchir à mon achat. Et donc, je vais faire beaucoup moins d'achats inutiles et compulsifs. Et de cette manière-là, ça impactera beaucoup moins mes dépenses. Vraiment, faites très attention à ça. Parce que le fait d'avoir ces cartes enregistrées partout, bon déjà, on peut questionner le côté cybersécurité. Mais autre que ça, c'est vraiment que on va faire des achats qui sont complètement compulsifs parce que ça nous demande littéralement 3 clics de faire un achat. L'habitude suivante, c'est d'automatiser mes investissements. Je suis comme tout le monde. Si mes investissements ils sont pas automatisés, je vais me dire ah non je suis occupée le premier du mois, ah non je suis occupée le deuxième du mois, bon le quatrième, ah bon c'est le week-end, je le ferai lundi, etc. Et puis tu te retrouves à pas investir. Alors moi généralement je ne veux absolument pas louper un mois, mais par contre je peux vachement retarder mes investissements tout simplement parce que je vais me dire ah bah c'est pas le bon jour, etc. Et en fait si tu continues à faire ça, tu peux carrément ne pas investir ou dépenser ton budget investissement. Enfin voilà, comme tout le monde, si je n'automatise pas mes investissements, bah je peux oublier de faire mes investissements. Sauf que si tu veux réellement t'enrichir, bah il faut investir le plus possible et le plus fréquemment possible. Et donc
Pour ça, le mieux, c'est d'automatiser tes investissements. Je sais que maintenant, sur Trade Republic, on peut le faire. Moi, j'ai l'application Baraka, tu peux le faire. Il y a aussi sur les assurances vie, tu peux le faire super facilement sur Lynxia. Tu as les virements automatiques qui sont investis dans le portefeuille que tu as constitué. Et si vraiment tu veux t'enrichir, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Parce que tu te poseras pas la question. Le virement, il sera fait peu importe que tu le veuilles ou non, peu importe que tu y penses ou non, peu importe que tu sois en vacances ou non, que tu sois de bonne humeur ou non, etc. Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est comme ça que tu vas réellement réussir à t'enrichir. Si tu ne le fais pas, tu vas forcément louper des mois. Il y a forcément des mois où tu y penseras pas, où tu préféreras faire autre chose, ou même dépenser ton argent dans autre chose. Donc, si tu veux réellement t'enrichir, si tu veux réellement te dire, OK, certes, je me fais plaisir, etc., mais je construis aussi un patrimoine qui va me permettre d'être riche toute ma vie au lieu de tout dépenser dans mon quotidien, il faut que tu aies ces investissements qui soient automatisés. Ensuite, c'est de créer un budget que tu répartis en pourcentage. Donc, par exemple, tu vas avoir ton épargne de précaution, tes investissements, ton épargne formation, ton épargne voyage, ton argent pour les dépenses fun et plaisir du mois, ton argent pour les dépenses essentielles du mois, etc. Moi, j'ai toute ma répartition que je fais entre ces différentes catégories. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir dès que je reçois mon salaire en début du mois. Alors, ce qui est très très bien, c'est de mettre des virements automatiques. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que je te disais avant, au lieu de toi devoir faire la répartition, vraiment automatiquement qu'elle soit faite. Tu vas faire en fait des virements automatiques à travers tes différents comptes. Que tu fasses ton épargne sur un livret A, LDDS ou sur d'autres comptes. Par exemple, moi, quand j'étais en France, j'avais plusieurs comptes pour ces différentes épargnes. Il y en a qui étaient sur Wise, il y en a qui étaient livret A, LDDS, et j'avais aussi un compte Hello Bank que j'utilisais aussi pour tous les prélèvements. Et en fait, je faisais comme ça une répartition automatique au début du mois. Et comme ça, de cette manière-là, je savais que ce qui restait sur mon compte, c'était vraiment la partie plaisir, etc. Et que, en fait, tout le reste était réparti. Donc, comme ça, moi, je sais ce que je peux prendre pour me faire plaisir. Et en même temps, j'ai atteint tous mes différents objectifs. J'ai renfloué les caisses de mes différentes épargnes, épargne vacances, épargne formation, etc. Et comme ça, je suis un budget qui me permet vraiment à la fois de me faire plaisir, de me former, de subvenir aux besoins de mon entourage, etc. De faire des jolis cadeaux quand c'est Noël, parce que j'ai une épargne cadeau. Et aussi en même temps de me faire plaisir à moi et de savoir vraiment combien est-ce que je peux dépenser pour me faire plaisir. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Ce qui est trop bien, je trouve, aux Émirats, moi ce que j'ai, c'est que sur ma banque, je peux créer autant de comptes épargne que je veux, mais c'est pas le cas en France. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez d'autres options qui sont par exemple du coup d'avoir plusieurs comptes d'épargne. Vous pouvez aussi ouvrir d'autres concurrents comme le compte Wise qui est multidevise ou Revolut ou d'autres banques en ligne par exemple. Ensuite, l'habitude suivante, c'est d'investir en bourse tous les mois sans exception. Je vous dis investir en bourse, c'est-à-dire en fait faire fructifier votre argent dès qu'il arrive. On a tendance à le laisser sur un livret A, on a tendance à le laisser sur un LDDS parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est des habitudes aussi qui sont encouragées aussi dans notre société. On nous a dit il faut que tu épargnes le plus possible, il faut que tu mettes le plus possible sur ton livret A, ton livret jeune, c'est ce que tous les banquiers te diront. Et après une fois que tu as mis ça au maximum, ils vont te dire ouvre une assurance vie dans notre banque qui aggrave des frais, etc. Donc, le mieux, c'est, bien sûr, les assurances vie, c'est bien, mais il faut ouvrir les bonnes avec pas trop de frais, faire de bons investissements. Tu peux avoir de super rendements dessus, mais il faut investir l'argent. Il faut investir son argent, bien sûr, pas son épargne de précaution, uniquement l'argent qu'on a en plus, mais c'est important de le faire fructifier. Plus tu le fais fructifier tôt, plus tu auras des bons résultats. Si tu fais un comparatif sur un site, par exemple, les sites des calculateurs d'intérêt composé, je t'en mettrai un en barre d'infos, tu vas voir que si tu commences maintenant à faire fructifier ton argent ou si tu commences juste dans 3 ans ou 5 ans, ça va avoir un impact énorme parce que dans l'investissement, les années comptent et plus tu investis longtemps, plus tu vas avoir en fait de l'argent et plus ton argent va fructifier. Donc c'est super important de commencer le plus tôt possible. Bien sûr, te mets pas dans des situations délicates, faut que tu aies ton épargne de précaution, etc. Mais vraiment, commence dès maintenant et c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. L'habitude suivante, c'est de traquer tes dépenses. En fait, parfois, j'entends des personnes qui disent « Je gagne bien ma vie, mais je sais pas où mon argent part. » Si tu veux savoir où ton argent il part, va falloir regarder. Il faut regarder ses comptes en banque. Tu as aussi une appli qui est bien, c'est Banking, qui te permet de voir un peu la répartition de tes dépenses. Mais on est tous tentés. On est dans une société où c'est hyper facile de faire un achat, tu as des publicités partout, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les vidéos YouTube que tu vas regarder, etc. Constamment sur nos téléphones, dans la rue, dans notre quotidien, on a des pubs. Donc, c'est très facile d'acheter. On est hyper tentés. Tous. Il n'y a pas de personne qui est supérieure par rapport à ça. Le marketing, il est fait pour nous toucher.
Et c'est une bonne chose. Moi, il y a des achats que je fais et que j'adore. Mais c'est super important de regarder là où tes dépenses partent. Comprendre, en fait, quelles sont tes habitudes de dépenses, comprendre là où ton argent y part, comment est-ce que tu dépenses, pourquoi est-ce que tu dépenses beaucoup dans cette catégorie, par exemple. Je sais que les sorties, les restos, etc., ça peut aller tellement vite, mais tu peux aussi te contrôler si tu dois maintenir un budget. Ok, peut-être je prends pas d'entrée, ou peut-être je prends pas de boisson, je prends qu'un plat quand je vais au restaurant, etc. C'est en regardant vraiment comment tu dépenses et où tu dépenses que tu arriveras à reprendre le contrôle dessus. Et ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter, il faut se restreindre, il faut plus rien dépenser. Ce qu'il faut, c'est juste avoir une vision claire. En fait, c'est vraiment cette image. Bien sûr que si tu dois aller quelque part et que tu te caches les yeux, je pense que tu n'arriveras pas à l'endroit où tu vas aller. Par contre, si tu commences à regarder la direction où tu vas, les panneaux, etc., que tu regardes une carte, là, tu vas te dire, ok, si je veux aller au point A, eh bien, il faut que je prenne tel et tel chemin. Eh bien, c'est la même chose avec ton argent. Si je veux pouvoir m'enrichir, que faire des voyages, etc., faut que je sache combien il y a sur mon compte, faut que je sache combien je dépense, faut que je sache où est-ce que je peux un petit peu réduire mes dépenses, où est-ce que je peux gagner plus, etc. C'est vraiment en ayant cette vision claire que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et surtout te sentir beaucoup plus à l'aise avec ton argent et avoir la possibilité de faire beaucoup plus de choses avec ton argent parce que tu vas te rendre compte que tu le maîtrises mieux et du coup tu auras beaucoup plus de pouvoir sur cet argent. Ensuite, l'habitude suivante, c'est de toujours m'allouer un budget plaisir, même quand je gagnais moins d'argent. Ce que je faisais quand j'étais prof dans un collège en Suisse, eh bien, je gagnais à peu près 1100 francs, je pense. Et donc, je m'étais alloué, je crois, un budget d'environ peut-être 20 francs par semaine. C'est à peu près 20 euros. Hein. J'habitais en Suisse à ce moment-là. Et en fait, ce que je faisais, c'est que le vendredi midi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais le droit à 20 euros par semaine et plus 100 euros au début du mois que je m'étais alloué vraiment en budget plaisir. Et du coup, ce que je faisais, c'est que le vendredi, j'allais à la Migros, donc c'est un sorte de supermarché, mais il y a aussi du make-up, etc. Et j'allais me faire un petit plaisir. Alors généralement, je dépensais un petit peu moins que 20 francs, mais j'allais me faire un petit plaisir entre midi et 2, parce que c'était le moment de ma pause quand je donnais mes cours. J'allais me faire mon petit plaisir le vendredi. Et au début du mois, quand je revenais de recevoir mon salaire, je prenais 100 euros et souvent j'allais m'offrir un petit truc chez Zara. C'était un peu moins cher à l'époque. On pouvait acheter souvent un ensemble de costards. Et du coup, généralement, je m'offrais un ensemble de costards au début du mois. Et c'était vraiment mon budget plaisir. Je faisais assez peu de sorties parce qu'on était tous étudiants. Donc, même si voilà, j'avais quelques sorties, c'était pas cher ou alors on allait chez les uns chez les autres. Mais ça, c'était mon petit plaisir. Et en fait, en faisant ça, j'avais déjà l'impression de m'offrir un certain confort de vie, d'avoir un certain pouvoir d'achat, tout en contrôlant, en continuant à économiser, etc. Eh bien, j'arrivais à me faire plaisir et j'arrivais à m'enrichir et à me montrer aussi que j'étais capable de me créer la vie que je voulais, j'étais capable de me faire certains cadeaux, de m'offrir certaines petites choses, etc. Mais je contrôlais en fait ce que je m'offrais et le budget que je m'allouais. Et c'est ce que je te recommande de faire. Parce que si tu t'alloues rien et que tu fais pas de plaisir, ça va être hyper frustrant, tu vas craquer. Et en même temps, si tu te mets pas de limites, comme je te disais avant, bien sûr, tu vas tout dépenser. Ensuite, l'habitude suivante, c'est d'utiliser que 20% de mes augmentations pour augmenter mon niveau de vie. En fait, lorsque j'avais une augmentation, un bonus, etc., je prenais 20% pour augmenter mon niveau de vie ou me faire plaisir et le reste, je l'investissais. Soit dans un business que j'ai créé, soit c'était en bourse, tout simplement. Et c'est de cette manière-là que, en fait, j'ai pu m'enrichir tout en ayant la sensation de progresser aussi dans ma vie parce que j'ai amélioré mon niveau de vie petit à petit. Et du coup, j'ai cette balance entre je m'enrichis de plus en plus et en même temps, je me fais de plus en plus kiffer. L'habitude suivante, c'est de limiter mon nombre d'actifs dans mes investissements. Lorsque on commence en fait à investir, généralement, on a envie de prendre plein de trucs. On va un peu s'éparpiller, on va se dire ça c'est bien, on écoute tel podcast, il nous dit que ça c'est bien, etc. Mais en fait, en faisant ça, généralement, t'as moins de performance, tes analyses ne sont pas très bonnes et sont pas très focus sur tout ce sur quoi tu vas investir. Et en plus de ça, tu vas avoir beaucoup de frais parce que t'as des frais de courtage. Donc à chaque fois que t'achètes un actif différent, tu vas avoir des frais de courtage dessus. Donc ce qui est super important, c'est vraiment de prendre le temps, de se poser, de créer son portefeuille. 4 à 5 ETF, c'est suffisant, je vous le dis super souvent, et de réinvestir dans ces ETF. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, tu peux réadapter ta stratégie, etc. Mais il faut pas le réadapter tout le temps. Faut pas se dire, tiens, je vais prendre aussi telle action et telle action. Prends quelque chose de simple, mais quelque chose de rentable, et tu auras bien plus de résultats. Aussi parce que ça te prendra beaucoup moins de temps, tes analyses seront beaucoup plus précises, et en même temps, tu auras aussi beaucoup moins de frais. Et c'est comme ça que tu vas avoir des meilleurs résultats avec tes investissements, plutôt qu'en t'éparpillant dans tous les sens. Et ça vaut pour tout, hein. Si tu essayes de créer 15 000 business, de commencer 15 000 nouvelles habitudes d'un coup, tu
tu seras bon nulle part. Il vaut mieux y aller une chose à la fois. Une fois que ça c'est fait, ok, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. Tu vas limiter tes frais et en même temps, tu auras un portefeuille qui sera bien plus concentré et donc bien plus performant. Et ça vient à mon habitude suivante qui est de se concentrer sur une seule chose à la fois. Je pense qu'on fait tous cette erreur de vouloir faire plein de trucs en même temps. De se dire, ok, là j'ai envie de gagner plus d'argent, donc je vais créer un business. Puis j'ai envie d'investir, donc je vais investir en même temps. Puis j'ai envie de créer cet autre business. Puis j'ai envie de créer ça avec cette pote et de partir en voyage ci et de partir en voyage là. Blablabla, blablabla. Quand tu fais ça, tu es partout et nulle part à la fois et en fait généralement t'as juste pas de résultat. Et franchement, je suis la première à avoir été dans cette situation-là. Et maintenant, je vais être vraiment avec les gens genre non, pas maintenant. Là, c'est pas la priorité. Là par exemple, en juin, il y a une amie qui me disait peut-être qu'on peut se retrouver. Je lui disais non, juin je suis focus sur mon business, je suis focus sur mes projets. C'est pas le moment pour moi d'être avec d'autres personnes en fait. Je vais me reconcentrer, je vais me remettre dans ma bulle. Donc j'ai pas envie d'avoir des personnes autour de moi, etc. C'est de cette manière-là que j'avance parce que j'essaie constamment d'être et à la fois d'être avec mes potes et d'avoir une vie sociale et en même temps de créer tel projet et en même temps de me former sur ci et de me former sur ça. J'aurai juste zéro résultat et en plus je vais avoir un peu un sentiment de frustration. Par exemple, c'est vrai que là à la fin de mes vacances au Brésil, je vais être 100% honnête avec vous, j'ai eu un moment où j'étais là, c'est dur parce que en même temps, je me suis fait des nouvelles amies, j'ai envie d'être avec elles, j'ai envie d'être avec une de mes meilleures amies aussi avec qui je voyage, Anna. En même temps, j'ai envie de profiter, en même temps j'ai envie d'avoir du temps où je peux me reposer, en même temps, j'ai plein de choses à faire au niveau du taf. Et du coup, ça crée un truc un peu un brouhaha dans ta tête où t'es là genre, ouah, je dois aller où, je dois faire quoi, c'est quoi la priorité, mais je veux pas qu'elle soit vexée, mais en même temps, j'ai besoin de temps pour moi, etc. Et du coup, c'est important de se recentrer. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je viens pas à la plage avec toi parce que je dois faire ça. Par contre, après, on prendra tel et tel temps pour être ensemble et là, je serai disponible. Il faut recadrer, il faut se reconcentrer. Et il faut aussi avoir des moments où on a genre zéro distraction et on est ultra méga focus. C'est d'ailleurs ce que je vais faire en août. Je vous en parlerai. Je pense que je ferai un épisode là-dessus. Je vais me faire un mois en mode monk mode, c'est-à-dire très peu de sorties, très peu de vie sociale et taf pour en fait atteindre de nouveaux paliers, de nouveaux objectifs. Vous savez, j'aime beaucoup faire ça, faire des moments où je suis genre ultra focus, je vais travailler 10, 12, 14 heures par jour et avoir des moments où je vais travailler, on va dire 6 heures, 7 heures par jour et je vais avoir une vie sociale plus riche, je vais être plus tranquille, etc. L'habitude suivante, ne jamais avoir qu'une seule source de revenus. C'est vraiment trop peu de zéro. En fait, je sais pas pourquoi on nous a pas éduqués à ça plus tôt parce que même je discutais avec une amie à moi qui me disait dans le cabinet dans lequel je travaille, je pensais que c'était pas facile en France de licencier les gens et en fait, je suis arrivée ce matin et il y avait grave des personnes qui s'étaient fait licencier. Enfin, il y avait je crois 50 personnes qui s'étaient fait licencier. En fait, ils trouveront toujours un moyen de licencier les gens et c'était vraiment un licenciement en mode du jour au lendemain. Bien sûr, c'est un peu plus difficile en France, mais ça peut aussi arriver. Donc, c'est très important d'avoir toujours plusieurs sources de revenus, plusieurs centres d'intérêt. Parce que ne serait-ce que, oui, t'as cet aspect financier. Ok, c'est pas agréable de plus avoir d'argent ou d'avoir 50% de ce que tu gagnes du jour au lendemain. Mais en plus de ça, se retrouver sans rien avoir à faire et sans objectif et sans but, c'est aussi très difficile. Donc, ayez plusieurs centres d'intérêt, plusieurs objectifs et plusieurs sources de revenus pour que à la fois mentalement et économiquement, peu importe ce qui se passe, vous puissiez rebondir facilement. C'est vraiment, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui parce que ne pas avoir d'argent, c'est vraiment difficile. C'est un souci constant, c'est une inquiétude constante, un stress constant. Genre, j'ai discuté avec des personnes que je connaissais en République dominicaine où tu te dis que chaque jour, tu dois te poser la question si tu vas manger demain. Tu t'imagines l'impact que ça peut avoir psychologiquement et même sur ton corps, tellement ton niveau de stress, il est constamment élevé. C'est fou. Donc, si tu as la possibilité et l'opportunité, que tu as envie de te donner les moyens de le faire, fais en sorte d'avoir ces plusieurs sources de revenus parce que ça t'apportera un apaisement dans ta vie et bien sûr aussi des portes ouvertes et de nouvelles opportunités qui n'ont pas de prix en fait. Je pense qu'on devrait tous avoir ça pour pouvoir vivre bien plus tranquillement et se sentir beaucoup plus apaisé. Bien sûr, l'argent ne fait pas tout, mais ça nous apporte en tout cas beaucoup de liberté dans nos choix et de liberté dans notre vie. Et enfin, la dernière chose, c'est de limiter le nombre de comptes. Alors, vous allez me dire, mais Rachel, tu me dis toujours que c'est bien d'avoir plusieurs comptes, etc. Mais ça sert à rien d'en avoir 60 non plus. Déjà, un compte courant, différents comptes épargne. Bon, là, c'est différent parce que généralement, il n'y a pas de frais sur les comptes courants ou les comptes épargne, etc. Mais avoir un compte titre, une assurance vie, déjà c'est bien. Quand vous arrivez à certains montants,
Par exemple, 100 000 sur l'un, 100 000 sur l'autre. Vous pouvez en ouvrir de nouveaux. L'assurance vie, ça va être une assurance par assureur. Donc, n'ouvrez pas toutes vos assurances vie chez le même assureur parce que l'assurance, elle couvre chaque assuré par assureur. Donc, il faut avoir ces contrats dans différentes assurances vie. C'est très important de pas non plus avoir 15 000 comptes parce que tout simplement, tu vas aussi augmenter tes frais. Et si tes investissements, tu les fais sur 15 000 comptes différents, bah, tu vas payer beaucoup de frais pour pas trop de raisons. Si tu as par exemple moins de 300 € de budget tous les mois, moi, ce que je te recommande, c'est plutôt d'ouvrir uniquement une assurance vie. Et après, quand tu pourras augmenter un petit peu plus ton budget, prendre là, à partir de ce moment-là, un compte titre, par exemple. En fait, de cette manière-là, tu vas pas avoir trop de frais. Parce que si, en fait, tu vas investir 150 dans un compte titre et 150 dans une assurance vie, bah, tu vas avoir les frais de l'assurance vie. Tu vas avoir les frais de courtage dans chacun des deux comptes, les frais au niveau des ETF, etc. En fait, tu vas doubler quasiment tous tes frais, ce qui est bien trop dommage. Donc, vaut mieux, en tout cas, quand on a un budget en dessous de 300, 350, aller sur un seul compte d'investissement et après, quand on a un peu plus, on ouvre par exemple un deuxième compte d'investissement et une fois que on a certaines sommes, on peut en ouvrir deux nouveaux comptes d'investissement pour avoir plus de garanties sur nos investissements. Mais ça sert à rien d'en avoir 15 000 au début, ça va juste augmenter tes frais. Voilà, c'est tout pour mes habitudes, j'espère qu'elles vous apporteront et elles vous permettront de vous enrichir. Si ça t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles et un petit pouce si tu me regardes sur YouTube et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.